Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Dans l'attente de la venue du Messie, frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient accordées de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ, le Fils du Père, et de l'Esprit Saint, le Consolateur. Amen. Adorons notre Dieu. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée. Tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom. Publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Louez l'Éternel. Chantons pour louer le Seigneur le cantique Saph. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu et notre Père, toi qui existes de toute éternité et qui dans les cieux et sur la terre règne éternellement. Béni sois-tu de ce que dans ton amour incommensurable, tu t'es souvenu de ton peuple et tu as opéré un signe en sa faveur, pour le retirer de sa servitude et pour l'appeler à ta grâce infinie, à ta connaissance. Merci pour le don de la vie et du salut en Jésus-Christ, celui-là même dont nous allons commémorer dans quelques jours la venue au monde. Viens Seigneur te joindre à nous dans cette adoration. Pardonne-nous nos péchés et remplis de ton Esprit Saint, afin que tout ce que nous allons faire et dire concourt à la glorification de ton nom et à l'édification de ton peuple racheté. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, le seul Dieu vivant et béni au siècle des siècles. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Confessons notre foi chrétienne en proclamant: Je crois en Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons pour notre méditation de ce jour dans le Nouveau Testament l'Évangile selon Luc, chapitre 3, les 14 premiers versets. Luc chapitre 3, versets 1 à 14. Voici comment le docteur Louis II a traduit ces paroles du grec en français. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant: que devons-nous donc faire? Il leur répondit: que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Que le Seigneur bénisse en nous la lecture et l'écoute de sa très sainte parole. Amen. Prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, tu nous aimes d'un amour inaltérable. Et cet amour, tu nous le témoignes au travers des multiples bienfaits et faveurs que tu nous accordes au quotidien. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la vie que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci pour ton salut
dans lequel tu nous gardes par le travail de ton Esprit Saint en nous. Dieu éternel et tout-puissant, nous voulons te confier ton Église, une et indivisible, qui œuvre à travers les nations dans le monde pour le salut des âmes, pour amener à toi ceux qui s'égarent. Rends-la fidèle, Seigneur, à la vocation prophétique qui est la sienne, et donne à chacun des serviteurs que tu suscites du milieu d'elle des têtes entièrement soumis et obéissants, armés de courage et de zèle à ton service, pour que seul ton règne s'accroisse en ce bas monde. Nous te confions, Seigneur, tous les pays du monde entier, surtout les pays en guerre. Toi qui es l'Éternel des armées, le Dieu de paix, impose ta paix à notre monde. Fais taire, Seigneur, tous les foyers de tension qui se lèvent çà et là et permets à ton Église de te servir dans la paix et à tous les peuples de te reconnaître comme le seul Dieu vivant. Nous te recommandons, Seigneur, les gouvernants du monde, tel que tu l'as fait pour Salomon, ton serviteur. Accorde-leur, dans la crainte de ton saint nom, la sagesse et l'intelligence requises pour qu'ils gouvernent aux destinées des nations que tu leur as confiées dans la justice, l'équité, dans la probité et sachant qu'ils auront des comptes à te rendre au terme de leur parcours. Notre Dieu et notre Père, souviens-toi de notre société et plus particulièrement de toutes les couches défavorisées, les veuves, les orphelins, les sans-abri, les prisonniers, les déshérités de toutes sortes, les réfugiés, les victimes de guerre, ceux qui sont oppressés par l'ennemi et ses agents, ceux qui sont opprimés et dépourvus de leurs droits. Seigneur, que ta faveur et ton secours atteignent chacun de tes enfants dans la peine. Souviens-toi des familles endeuillées pour les consoler. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui sont malades pour les relever de leur lit, quel que soit le moyen par lequel ils recherchent la guérison. Souviens-toi, Seigneur, de notre monde et que seule ta volonté s'accomplisse en nous. Seigneur, vers qui d'autre irions-nous si ce n'est vers toi? Pardonne nos péchés sans nombre et accueille avec faveur notre humble prière. Au nom de Jésus le Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Oh,
Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu, dans l'attente du salut de Dieu. Le ministère de Jean le Baptiste, en Judée, est placé par Luc l'évangéliste dans la perspective d'un peuple qui attend la consolation de Dieu. Et c'est non sans raison
que Luc trouve un parallèle entre cette prédication de Jean et celle qui retentit dans le Deutéro-Ésaïe à travers les paroles du prophète. L'essentiel de cette prédication est donc une invite au peuple à se mettre dans les dispositions d'un peuple qui attend le salut à lui promis par le Seigneur, dans l'attente du salut de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean invite le peuple qui vient en foule pour recevoir les eaux du baptême à la repentance. La repentance dans le Nouveau Testament va plus loin que la simple idée du repentir. Il s'agit d'une transformation profonde de l'être, de tout l'être, une transformation profonde du cœur qui se met dans les dispositions de service. Il s'agit d'une transformation profonde du cœur de l'homme qui accepte de céder à Jésus le trône de la vie. Dans le texte que nous avons parcouru, Jean le Baptiste présente cette repentance comme étant un devoir impérieux. Et dans l'idée de la repentance, Jean établit un rapprochement avec l'action de déblayer un terrain pour le préparer à accueillir un événement important. C'est pour cela qu'il parle des collines et des montagnes qui doivent être abaissées, des vallées qui doivent être comblées, et bref, d'un terrain qui doit être préparé à accueillir cet événement. Dans les oreilles du peuple juif, alors en captivité à Babylone, cette prédication doit être comprise comme une façon pour lui d'être prêt à retourner à Jérusalem, d'être prêt à recouvrer sa liberté. Dans le contexte de Jean, le peuple juif est sous l'oppression de Rome et il attend vivement l'intervention d'un Messie comme par le passé. Et c'est d'ailleurs ça la notion d'espérance. Jean invite donc ce peuple à se préparer pour accueillir le salut de Dieu. L'attitude d'un peuple qui est dans l'attente du salut de Dieu est réellement celle par laquelle brillent les auditeurs de cette prédication de Jean. Ils vont en masse vers lui et ils l'interrogent sur ce qu'ils doivent faire. Que devons-nous faire? La question est posée à Jean 3 fois. D'abord par la foule, ensuite par les publicains et enfin par les soldats. Et à chacun de ces groupes, Jean prescrit un devoir moral qui constitue la manifestation de la repentance acceptée et processus dans lequel ce peuple s'engage. Il s'agit de 3 qualités fondamentales. La charité, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il s'agit également de la probité. Aux publicains, Jean dit, vous savez ce qui vous a été ordonné de prélever comme impôt. Prélevez uniquement cela et n'ajoutez rien. Il s'agit enfin de la sobriété. Aux soldats, il conseille de se contenter de leur solde et de ne commettre ni extorsion ni rapine à personne. Bien-aimés dans le Seigneur, au moment où nous attendons la commémoration de la venue au monde du Messie, notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ, nous sommes conviés à la repentance. Il ne s'agit simplement pas de dire « je me repens », mais il s'agit de se laisser transformer par la vertu de l'Esprit Saint afin d'acquérir le cœur de la charité, le cœur du partage
Il s'agit de partager avec les autres nos joies et de partager avec eux leurs moments de douleur, leurs peines, leurs difficultés. Que de familles appauvries par les grands, que de familles piétinées par les grands. Dans l'attente du Messie, il est question pour nous d'opérer un changement. Il est question pour nous de produire tous ces fruits de la repentance, dont la probité. On ne devrait pas entendre parler de détournement des fonds publics. On ne devrait pas entendre parler de tout ce qui porte entrave au bien-être de tous. La volonté générale doit donc primer sur les intérêts égoïstes. Il s'agit pour nous d'être sobres. Sobres. Ne pas exiger au-delà de ce que le Seigneur met à notre disposition. Que ferons-nous? Les insatiables doivent trouver ici une véritable invite à se remettre en question. Le Seigneur Jésus-Christ est proche. Le royaume des cieux est déjà là. Allons-nous être de ceux qui vont l'accueillir? Si oui, si nous voulons vraiment être de ce nombre-là, nous avons à nous repentir. Nous avons à ouvrir notre cœur au Seigneur et à nous défaire de tout ce qui peut porter entrave à notre vie de foi. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même veille sur nous et qu'il nous donne de produire donc le fruit digne de la repentance dans l'attente du salut de Dieu. Amen. Prions notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, notre Père, qui nous fait don de ton Fils Jésus-Christ pour notre salut et qui nous donne de nous préparer à l'accueillir. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Agis par le touchement de ton Esprit Saint dans nos cœurs afin de nous rendre prêts à accueillir le salut que tu nous donnes par ta seule grâce. En Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chantons le cantique Saf numéro 93. Ce n'est point
Recevons de la part du Seigneur la bénédiction. Que le Seigneur qui vous appelle à la repentance vous donne de vous engager résolument dans ce processus pour votre salut et que votre vie soit manifestée par des fruits dignes de votre repentance. Que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante de l'Esprit Saint soient avec vous aujourd'hui comme hier, demain et au siècle des siècles. Amen.